comment se passe le porte-à-porte dans ce métier d'agent immobilier ici en Arizona. Peut-être la même chose ailleurs, mais je vais vous raconter quelques mésaventures, si je puis dire, qui se sont déroulées au cours de mes premières années. J'étais très intense à mes débuts et j'ai eu quelques surprises. Une d'elles, j'étais sur le quartier de Desert Ridge, qui est au nord de Phoenix. Je commence à frapper, je fais quelques portes et j'arrive à une maison et la connexion tout de suite avec la personne n'est pas la plus agréable, si je puis dire. Donc je remercie, je m'en vais et je continue mon porte-à-porte. Et dans les minutes qui suivent, j'ai une voiture de police qui arrive gentiment auprès de moi, qui s'arrête et qui me demande ce que je fais ici et bien sûr demande de vérifier mon identité. Donc j'avoue, la première surprise c'est là, what is going on? But ce que j'ai appris, c'est que c'est positif aussi parce qu'en quelques minutes, on ne parle pas d'une demi-heure, on parle de quelques minutes, quelque chose qui semble futile, si le citoyen a un doute, eh bien, il y a une intervention qui est possible, même si ce n'est pas une urgence. Donc je trouve des services, on paye pour ces services et voilà, ils nous le redonnent très bien. Donc ça c'était une histoire qui était très surprenante au premier abord, c'était là comme hands up, you know. Mais la finalité c'est que voilà, ça s'est fait tout bonnement, poliment, merci bye. Et voilà, ça a rassuré voilà, les gens qui habitaient dans le quartier. Et voilà, ça m'a permis de vérifier que voilà, les services étaient présents et faisaient leur boulot, et souvent avec grand professionnalisme. Et l'autre, qui est sur une autre touche, là j'étais quartier, je pense, côté McCormick Ranch. Et là je commence le porte-à-porte, et là, une femme ouvre la porte. Et là, avec mon anglais limité, il y a quelques années, lorsque j'ai commencé, je ne sais pas si la traduction va être, ou la compréhension va être aussi bonne en français, mais je lui demande si c'est quoi tes besoins ou tes besoins immobiliers. Et là, je vois son sourire qui arrive. Est-ce que tu m'as dit besoin? En anglais, c'est you know, are you going to take care of my needs? Alors, je lui réponds, mais non, je suis là pour l'immobilier et voilà, mes services se limitent à ce métier. Donc voilà, je l'ai remercié, c'était super sympa, c'était drôle. Mais voilà, c'est des histoires qui sont imprévues, impromptues et voilà, que je trouve intéressantes à partager. Et pour celui ou celle qui est agent immobilier et qui regarde cette vidéo, eh bien écoutez, si vous avez eu ce genre de mésaventure ou anecdote, si je puis dire, écoutez, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant de voir ce qui arrive dans nos métiers et que la vie n'est pas aussi loose. J'en ai d'autres aussi, mais bon, je vais vous laisser sur une bonne note pour aujourd'hui. Donc à très bientôt.